Parfait. Question. Bon, merci à tous les deux. Est-ce que pour commencer, vous pouvez chacun vous présenter, dire un petit peu ce que vous avez fait avant et comment vous avez atterri sur cette pièce de théâtre? Je t'en prie. Oh, wow. Ok, je commence. Donc moi je suis Jonathan Pinto-Rocha, je suis comédien depuis 2011, on va dire professionnellement. J'ai commencé dans Aladdin de Jean-Philippe Daguerre, où je fais le génie. Je fais toujours d'ailleurs, c'est 15e saison là. Voilà, j'ai fait une petite école de théâtre qui s'appelle l'Éponyme avant, pendant 2 ans. Pas de grande école, tout ça, j'ai formé entre guillemets sur le terrain, avec des profs, voilà. Et puis je suis arrivé sur les gros, après avoir joué avec la même compagnie dans leur spectacle précédent qui s'appelle Bigre, qui, euh, qui reprend d'ailleurs au Théâtre de l'Atelier en novembre-décembre 2025. Je place comme ça. Ouais, je place comme ça. Voilà, donc j'avais déjà travaillé un petit peu avec Olivier Martin-Salvant et Pierre Guillois, donc les créateurs des Gros Patines Bien. Je connaissais un petit peu leur délire et du coup ça a bien matché. Et puis voilà, ça nous a permis de retravailler ensemble pour notre plus grand plaisir à tous. Et moi, j'ai fait un conservatoire régional à Rouen. C'est une formation d'à peu près 20 heures, je crois, par semaine. J'ai fait ça pendant 3 ans. Et après, j'ai eu la chance en fait, de tomber sur l'annonce de l'audition des Gros Patines Bien. J'avais déjà avant envoyé un petit message à Pierre Guillois pour savoir comment il était, enfin, voilà, parce que j'aimais beaucoup son travail, parce que j'avais vu Bigre, justement, et j'avais vu Les Gros Patines Bien, qui était à Rouen à l'époque, enfin, qui avait tourné à Rouen en tout cas. Et du coup, j'ai passé les auditions et ils m'ont pris. J'ai eu la chance d'être pris dans cette aventure folle. Voilà. Bravo. Merci beaucoup. C'est la combienième que tu as fait? Je dois être j'ai pas le nombre exact, je vais être entre 370 et 400, un truc comme ça, là, entre les. Wow. J'approche petit à petit des 400 représentations. Et il y a une évolution sur la Ouais, pièce? il y a eu plein de trucs qui ont changé. Moi, je suis arrivé vraiment au début de l'exploitation en salle, parce que comme ça, un spectacle a été créé en extérieur au moment des premiers déconfinements. Euh, voilà, la première forme, elle faisait 30 minutes en extérieur, ils avaient rallongé, ça faisait presque 2 heures quand ils l'ont joué à l'intérieur au théâtre du Rond-Point. Mm. Et voilà, ça partait dans tous les sens et il a fallu resserrer à des moments. Donc j'ai connu plusieurs évolutions du spectacle. Là, on est arrivé à un canevas qui est assez efficace et plutôt stable. Petits ajustements toujours, mais Est-ce que l'un de vous peut nous présenter la pièce? Et si l'un de vous le le petit sait, nouveau d'abord. pourquoi ce choix sans spoiler, des cartons? Voilà, comment est-ce que vous savez la mise en scène, comment elle s'est Ouais. faite? Alors déjà l'histoire, c'est juste tout simplement un comédien qui est assis sur un tabouret avec un régisseur qui essaie d'illustrer tout son propos parce que ce fameux comédien parle en une espèce de gromelot entre l'anglais et l'islandais, on ne sait pas trop, plus anglais quand même, américain. Et donc c'est un gros américain qui parle sur un tabouret avec un régisseur derrière qui essaye de tout expliquer. Voilà, c'est assez honnêtement. Et ce gros comédien, il essaie de raconter une histoire de lui qui est parti pêcher la baleine en Islande et qui est tombé sur une sirène dont il est tombé éperdument amoureux et qui a décidé, qui s'est échappé à son regard. Donc il décide de la suivre dans le monde entier à sa recherche, quoi, partir à sa recherche. Et pourquoi les cartons? Alors je crois que c'est parce que du coup Jean-Michel Ribes, qui était patron du théâtre du Rond-Point à l'époque, a fait une commande entre guillemets à Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvant, qui sont les deux créateurs du spectacle, pour faire une forme, parce qu'à l'époque c'était le Covid, donc en extérieur, et donc devant le théâtre du Rond-Point en fait. Et c'est pour la petite histoire, devant le théâtre du Rond-Point, c'est une ancienne patinoire, donc c'est pour ça un peu les gros patinent bien. C'est aussi parce que Pierre Guillois a une liste de titres de spectacle, et là ça correspondait parfaitement en fait. Donc ils avaient le titre, ils avaient un lieu, mais ils n'avaient pas de spectacle. Exactement. Voilà. Et du coup, ils se retrouvent ils ont 2 semaines, je crois, pour le faire. Ils avaient 2 semaines Ouais. pour préparer ça. Alors, ils avaient envie de toute façon tous les deux de créer un spectacle ensemble parce que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas créé ensemble. Et du coup, là, l'opportunité est arrivée. Et comme ils n'avaient rien, ils répétaient, ils ont pris des bouts de carton, ils ont écrit, tiens, on va mettre Rocher là. Puis ils se sont dit, mais attends, en fait, à ce moment-là, on n'a qu'à tout faire en carton. Et puis, dès les premières représentations, le public était à fond. Et ils se sont dit, en fait, ouais, les gens acceptent tout de suite la convention. On met un carton avec écrit Islande et les gens se disent, ok, on est en Islande, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, de là, ils se sont dit, ok, on va pousser le concept jusqu'au bout. Et on a la chance de voir moi, j'ai vu les répètes, t'as vu, ouais, t'as vu les vidéos de leurs répètes, quand ils créent le truc, etc. J'avais vu les premiers trucs, ouais. Et c'est magique quand même, parce qu'on se dit pourquoi ils s'imposent ça en fait.
pourquoi s'imposer cette torture. Enfin, surtout pour Pierre Guillois qui joue du coup, moi je joue son rôle, donc le rôle du maigre et toi c'est le gros. Et C'est contractuel. C'est sur nos contrats, le gros, le mec. exactement, voilà, Pardon. aucune grossophobie. Voilà. Et du coup, oui, il y a un truc un peu, c'est fou de se dire que c'est un metteur en scène qui s'est mis dans ce rôle-là parce que honnêtement, on subit beaucoup quand même dans ce spectacle, en tout cas, comme toi aussi, ceci, tu subis aussi. Ouais, dans ce merci. spectacle. Non, oui, parce que c'est vrai. Bon, après, t'es pas un excellent comédien, mais en tout cas, tu subis. Non, c'est vrai que c'est un spectacle, on va dire, sans fausse modestie, c'est une performance. Ouais, Parce que c'est vraiment autant pour lui physiquement de devoir faire des allers-retours, tout ça, de suivre à la lettre tout ce que moi, entre guillemets, je dis, mais moi, je dis rien du tout, ça veut rien dire ce que je dis, donc je dois être aussi très à l'écoute de lui pour savoir à quel moment je dois terminer ma phrase pour que lui puisse faire son mouvement, pour que le focus des gens se déplace au bon moment. Donc voilà, physiquement pour lui, vocalement pour moi, parce que ça n'arrête pas. Et j'arrête pas de gueuler, en fait, tout simplement. Et Mais c'est très drôle, hein, voilà, ça fait pas Oui. mal aux oreilles normalement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement, toi sur la partie Gromelot, qu'est-ce que ça a changé, comment tu as préparé cette pièce, ce rôle et au quotidien Alors, et il toi faut sur la savoir partie que Ouais. du coup, Olivier Martin Salvant, donc, qui a créé le rôle du gros, lui, c'est son délire depuis qu'il est tout petit de faire du gromelot dans n'importe quelle langue. Il peut vous parler en russe, en japonais, en n'importe quelle langue, et on y croit, alors que ça veut rien dire. Il est très nul, même en anglais, il est très nul. Donc pour lui, c'était très facile. Moi, c'était un petit peu moins facile, surtout que moi, je suis un petit peu meilleur en anglais que lui, on va dire. Du coup, quand on me dit fais semblant de parler anglais, le cerveau il se met en mode anglais, et du coup, il y a des vrais mots qui veulent sortir, mais non, il faut les corriger, donc c'est un peu compliqué, mais à son conseil, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur RMC Découverte, genre les bûcherons de l'extrême, les dératiseurs en cuir clouté, les trucs comme ça. Discovery Channel aussi. Discovery Ouais, Channel, enfin Discovery tous les Texans qui sont là, ah yeah, Rob big message, you're gonna get robbed. Comme ça, on comprend rien de ce qu'ils disent, même si on parle anglais, et du coup, pour les sonorités, c'est assez inspirant ça. Voilà. Et moi, ma partition est pas mal physique, du coup, je courais un peu avant, je vais pas mentir, voilà, parfois 3 fois par mois. Et là, c'est vrai que du coup, j'ai accentué, enfin, du coup, je me suis vraiment obligé, entre guillemets, à courir. Enfin, vraiment, c'est un truc un peu. C'est très, comment on dit? Faut bosser le cardio, quoi. Faut vraiment bosser le cardio dans ce spectacle. Et un des comédiens qui joue aussi, du coup, le même rôle m'avait conseillé de courir, mais en faisant. Enfin, en parlant en même temps. Et c'est la chose la plus dure à faire. Pour la colonne d'air, tout ça, c'est bien. Et c'est horrible, je me suis retrouvé enfin, dans les rues d'Anières, parce que je suis sur Asnières, ils me prennent tous pour un fou, hein, voilà, parce que je parle en même temps de courir et je dis n'importe quoi, je chante même. Du coup, voilà. Et aussi, il y a une partition un peu qui est très bien, je trouve, pour l'ego d'un comédien, entre guillemets, c'est que le carton est plus important que nous. Vraiment, c'est le plus important. Et du coup, c'est vraiment le travail de mettre le carton, et moi j'illustre ce carton-là, mais vraiment le plus important, c'est le carton. Et du coup, ça, c'était vraiment un travail vraiment assez kiffant à faire au début. Enfin, au début, même encore maintenant. C'est vraiment de se mettre à disposition de ce spectacle, vraiment concrètement, en fait. Et en plus, c'est aussi très prenant parce que c'est un spectacle qui revient, je veux dire, aux bases du théâtre. Parce que, en fait, il n'y a pas de. Je sais pas comment. Il y a pas de. Enfin, il y a une grande histoire d'amour quand même, mais les rapports, ils sont très directs. Il y a. Et j'ai envie de dire, il y a un peu de Shakespeare dedans. Enfin, il y a des trucs un peu. Il y a un petit peu de tout, mais c'est vrai que la trame du spectacle, l'histoire du gros qui poursuit ça, enfin qui essaye de retrouver son amour, etc. C'est entre guillemets accessoire, c'est pour faire un fil rouge sur tout le truc. Mais le vrai spectacle, il se joue sur scène en direct, c'est-à-dire c'est l'interaction entre les deux, entre le gros qui se la pète en fait clairement et qui donne des ordres et qui soumet complètement son maigre. Et voilà, il y a beaucoup d'engueulades, il y a des trucs comme ça. Donc c'est vrai que le but du jeu, c'est qu'à la fin, les spectateurs sortent en se disant mais en fait, pourquoi? Comme tu disais tout à l'heure, pourquoi ces deux personnes, vraiment, bon, Jonathan et Alexandre, pourquoi est-ce qu'ils dépensent autant d'énergie pour raconter cette histoire qui n'est pas une histoire très intéressante au final, mais ils se font mal et ça se passe mal, mais à chaque fois ils rebondissent et ils remettent d'autant plus d'énergie qu'à chaque fois c'est une catastrophe. Donc c'est le but qu'ils se disent mais pourquoi en fait? Je vais pas mentir, moi j'adore faire ce spectacle, mais pendant le spectacle, je déteste le faire. Enfin, il y a un truc vraiment, et c'est sincère, c'est que c'est très éprouvant. Je prends pas c'est pas une partie de plaisir du tout. En même temps, ça colle parfaitement avec le personnage. Après, faut voir la pièce quand même. Mais... Ouais. Tu peux nous dire quel animaux tu fais, peut-être même nous faire une démo Ouais, de j'ai demandé quelques si tu Il y pouvais a, faire la marmotte. La marmotte, waouh, les Voilà. micros vont pas te dire. Et comment t'as travaillé ça aussi? Ouais, alors
Donc oui, il y a plusieurs animaux du coup dans le spectacle, parce que c'est des petites apparitions et des moments de vie des animaux en fait. Et du coup, en fait, j'ai eu la chance du coup que Pierre Guillois joue le spectacle, d'avoir des captations pour m'inspirer quand même, enfin pour m'inspirer même coller pour faire la même chose. Et après, il y a vraiment un besoin d'enrichissement parce que Tu as si ta propre marmotte. j'ai ma propre marmotte, j'ai ma propre mouche, j'ai ma propre sirène, je sais pas si c'est vrai. Mouette, c'est vrai, mouette. Je suis très fier de ma mouette. Je suis très fier de ma mouette. Tu nous la montrerais? Non, c'est plus un bruit, c'est un cri de bruit, ça fait. C'est ça, mon bruit de mouette, il est un peu. C'est la mouette qui a faim, ça. Ouais, Ouais, c'est le mouette qui a un peu. faim. Un autre animal peut-être? Qu'est-ce que je peux faire? Ah, la morue. Ouais, morue. Ouais, la morue. Moi, mais la morue, Ah, elle fait pas de bruit, la morue. Morue. Pas C'est tout est physique, C'est vrai. la morue. La morue. Comment un truc comme ça, je crois. Un truc un peu comme ça. Sinon, enfin voilà, je fais d'autres choses. Hein. Voilà. Mais du coup, ce qui est aussi intéressant, c'est de comprendre, et ça c'était sur ces animaux-là, le travail le plus dur, entre guillemets, c'était pour que les gens voient ces animaux-là et imaginent ces animaux-là, il faut que moi, mon imaginaire, il soit très précis. Il faut que je sache ce que je veux faire absolument, ou en tout cas d'être dans la recherche d'eux, en tout cas, enfin voilà, ça soit assez précis. Et du coup, honnêtement, j'ai regardé pas mal de documentaires sur les mouches. Et aussi, j'ai encore un truc, enfin voilà, en ce moment c'est l'été, moi des fois j'ai des mouches parce que j'ouvre les fenêtres, etc. Donc avec ou des moustiques. Et c'est vrai qu'on analyse un peu cette rythmique des mouches qui se frottent comme ça. Enfin, c'est assez étonnant, on se dit mais pourquoi ils font ça enfin, et du coup, c'est vraiment. Enfin maintenant, je me suis pris au jeu en plus. Quand je vois des poissons, des morues, ils ont une tête. Enfin, il y a un truc vraiment, une espèce de regard pigeon. Du coup, on se dit. Bon, ça, tu l'as naturellement. Oui, ça va. Ça va, j'ai un petit strabisme assez naturel qui crée du coup. Non. Et ça, c'est que ça pourrait paraître comme ça, en l'expliquant, ça pourrait paraître un petit peu enfantin, facile. Exactement. Alors, mais pour que ce soit vraiment drôle et que ça marche, il faut que ce soit travaillé très, très, très précisément. C'est tout un bazar, pour être poli. Il y a plein d'accidents, machin, mais en fait, tout ça, quasiment tout est prévu. Il n'y a aucune improvisation dans le spectacle, à part moi, mon vocabulaire. Moi, il ne faut pas que je dise tous les jours la même chose. J'ai des temps de parole assez précis que je dois compter dans ma tête et puis surtout être en relation avec lui pour savoir quand est-ce qu'il est prêt, etc. Mais le vocabulaire, il doit être improvisé à chaque fois pour que je sois en danger. Pour que je sache pas si, enfin, là, quand il m'arrête vraiment. Quand je dois arrêter parce qu'il m'énerve, je m'arrête vraiment parce que de toute façon, je ne sais plus ce que je dis. Donc voilà, tout ça, c'est très très millimétré. C'est plus ça qui fait que ça marche que juste le fait que ce soit rigolo, quoi. Ouais. Des cartons, machin. On est des anti-gags, on n'est pas, on veut Ah non, absolument non, pas pour qu'il y ait- nous, il n'y a rien de drôle dans ce Ouais, qu'on c'est joue. ça, C'est exactement. pas drôle ce qu'on est en train de vivre, en fait. Pour ça, lui, il en a marre de ce spectacle pendant qu'il le joue. Moi aussi, moi, j'en ai marre de lui pendant qu'on joue le spectacle. On est vraiment, c'est de l'état zéro de jeu. On est vraiment là à l'instant, Exactement. dans l'instant. Comment tu travailles le tempo du spectacle, comme c'est toi qui le donne, comme tu dis en plus tu es en impro, tu comptes dans ta tête les secondes de parole? Non, alors non, je compte pas vraiment dans ma tête parce que surtout maintenant, attends, je l'ai pas mal bourlingué ce spectacle. Non, je compte pas, j'ai jamais compté, mais c'est plus du ressenti en fait. Et puis, il faut savoir, comme au début, ils ont créé ça faisait 20 minutes. Tous les jours, ils improvisaient, ils rajoutaient des cartons pour voir, machin, selon la réaction du public. Du coup, il a été écrit vraiment avec le public, ce spectacle. C'est pour ça que c'est très difficile pour nous, après, quand on a dû reprendre le spectacle, c'est que tout ce travail de comprendre à quel moment les gens ils doivent respirer, on doit les laisser un peu arrêter de rire parce que sinon ils ont mal au ventre, etc. C'est tout un rythme très, très précis, en fait. Et nous, juste en voyant les captations comme ça, on fait la même chose, mais tant qu'on n'a pas joué en spectacle une bonne cinquantaine de fois, en public, je veux dire, une bonne cinquantaine de fois, on ne maîtrise pas encore tout à fait ça, quoi. Donc, ouais, on est très à l'écoute déjà l'un de l'autre, et puis surtout à l'écoute du public, savoir si à un moment donné, tiens, il s'ennuie, bah, bon, allez, on va remettre un petit peu d'eau, ça n'arrive jamais. Ou alors, tiens, là, on sent qu'il y a un petit palier, ils n'arrivent plus à monter, donc on va faire redescendre un petit peu pour que ça redescende, et puis tout de suite, paf, on reprend pour les emmener avec nous. C'est un voyage tous ensemble. C'est beau. Comment tu fais, enfin, comment vous faites après tant de représentations justement pour se redécouvrir l'envie, le fun, ou alors est-ce qu'il y a tellement d'énergie que tu n'as pas besoin de grand-chose pour à chaque fois avoir du nouveau? Mais c'est parce que justement, c'est pas, tout est très précis certes, mais comme tout est dans l'instant, en fait, c'est à chaque fois quelque chose, on redécouvre à chaque fois. C'est vraiment, on
peut pas s'ennuyer en fait à se dire bon là je dois parler nanana pendant 2 minutes le temps qu'il arrive, etc. C'est juste vraiment ok, les gens sont là, je leur dis ça pour voir comment ils réagissent, comment lui il en est où, etc. Donc on peut pas vraiment s'ennuyer parce que c'est à chaque fois une redécouverte de toute façon quoi qu'il arrive. Et en plus, enfin, il y a ça, et aussi, on change pas mal entre les comédiens. Nous, quand même, on a joué pas mal de fois quand même. Oui, il y a 4 maigres, 4 gros, enfin Ouais. 5 maigres même, 6. Vous êtes combien Je t'emballe complètement. Il y a Il y en a combien Félix, qui sont morts? Je Clément, crois que Nico Edouard, a dit 7. et moi. Peut-être qu'il Quatre. comptait ceux en On tournée. est 4 et Pierre, quoi. 4 en maigre, et toi, tu dois être 3, ou 3 ou 4. Ah oui, ouais, mais il y en a un autre qui va. Ah oui, un autre qui va. Normalement. Et du coup, ça permet de. Parce que On joue pas c'est pas toujours les mêmes duos quoi. chacun a son énergie, entre guillemets, chacun a son énergie, sa rythmique, etc. Même s'il faut vraiment être assez au cordeau, entre guillemets, pour respecter la rythmique du spectacle, tout simplement, et les blagues, enfin, les moments efficaces, etc. Mais chacun a son souffle, chacun, même à sa puissance vocale, entre guillemets. Nous, c'est vrai que ça s'équilibre bien, entre guillemets, parce Ah, on a des grandes gueules. qu'il envoie. Et c'est vrai que du coup, on aime bien d'envoyer. Mais c'est vrai qu'avec d'autres comédiens, du coup, on essaie d'équilibrer. Il y a toujours aussi un travail comme ça, comme tu disais tout à l'heure, d'écoute aussi là-dedans, de s'adapter, de dire, ok, pas prendre un dominant. Tout à l'heure, tu as parlé de focus et c'est hyper important ça, de ce spectacle, parce que ce spectacle est un peu construit en bande dessinée, entre guillemets. C'est vraiment très à plat en 2D. Et du coup, il y a vraiment un peu. C'était Roland Garros il n'y a pas longtemps. C'est un peu le même principe pour les spectateurs. C'est vraiment, ils regardent comme ça, ils rigolent. Voilà, ils rigolent. Et après, ils regardent. C'est à nous de comme ça. diriger leur Exactement. regard là où on veut exactement pour que moi je prends le focus quand lui il a une petite manipulation qui n'est Ça. pas forcément très agréable. Enfin, Regardez, Pose c'est pas pas un agréable à regarder. pas quand on fait des manipulations bizarres, non. Pourtant, je suis torse nu. Hein. Et pas que. Les changements de costume, comment ça se passe en coulisses? C'est Nicolas. On a la chance Stéphane d'avoir qui du jette coup les trucs un dessus, régisseur court, enfin un régisseur court qui nous permet d'aller plus vite. Ouais. Ça, on gagne du temps, mais sinon faut être rapide, quoi. Faut être vif, tout est réfléchi pour vraiment. Et on a des manipulations droite gauche, tac 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 tac. Enfin, on a des choses vraiment très très mécaniques pour vraiment être au plus efficace. Mais après oui, non, heureusement qu'on a les régisseurs, quoi. Faut C'est vraiment vrai gagner qu'on n'a du pas temps. beaucoup parlé d'eux, mais le travail qu'ils ont avant. Ouais. Alors maintenant ils sont très habitués, donc ils sont très efficaces, ils font ça en 3 heures. Mais bon, déjà 3 heures de mise avant un spectacle, c'est quand même beaucoup. En tournée, quand on arrive dans une nouvelle salle, entre le montage, etc., la mise, ça peut prendre 5 heures, quoi, donc le temps de Ouais, non, mettre c'est tous les cartons dans le bon ordre, dans le bon sens, parce que des fois il y a des maigres qui attrapent ça dans ce sens-là, d'autres qui attrapent dans ce sens-là. Ouais. Donc il faut que le Les paquet droitiers, soit dans les le bon gauchers, sens, ouais. qu'ils n'aient pas besoin de réfléchir. Ils sortent, ils attrapent leur tas de cartons, ils arrivent, Ouais. et hop, il est dans le bon sens direct. Donc heureusement qu'ils sont là. Est-ce que vous avez des anecdotes particulières sur le spectacle C'est une anecdote particulière. Alors, il y en a plein, mais alors des qui méritent d'être racontées ou Moi, on va parler d'une anecdote avec Edouard du slip qui est tombé sur scène et qui a été gardé dans la mise en scène, c'est vrai ou pas? du slip. Ouais, le faux slip. Il a dit que c'était au début un accident et qu'ensuite ça avait été gardé. Oui. Il y a longtemps. Oui, parce que. Ah, mais du coup, on spoil un peu là. Si on- Ouais. Ah, alors on n'en parle pas. Voilà, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il y a un petit. À la base, dans une version ancienne du spectacle, il y avait un petit accident à un moment donné qu'on avait dû enlever parce qu'on a été joué du coup à Édimbourg au Festival international, dans le Fridge. Là-bas, voilà, on ne pouvait pas faire cette scène-là pour des raisons évidentes, clairement. Du coup, en plus, il fallait raccourcir le spectacle, il fallait qu'il fasse 1h15 maximum. Donc, on avait enlevé pas mal de scènes, dont celle-là. Et en revenant en France, on s'était dit, mais en fait, le rythme qu'on a trouvé là-bas, il est bien, donc on va garder ça comme ça. Mais à Pierre Guillois, ça lui manquait, cette petite scène un petit peu. Donc, on avait rajouté un truc, mais normalement, il n'y avait plus l'accident. Sauf qu'un jour, il y a eu l'accident, et Pierre Guillois a fait, ah oui, non, mais si, c'est bien, on va garder ça. Mais sinon, si on a une anecdote, elle est pas folle, folle, mais bon, elle est marrante quand même. C'est qu'un jour, on était en tournée, et on aime bien en tournée tacler un peu à chaque fois un moment du spectacle, le public, en tout cas la ville, etc. Et du coup, on demande à la directrice du théâtre, quelles sont parce que des fois, il y a des blagues un peu régionales, entre guillemets, voilà, oui, voilà, il y a Par des... exemple, à Toulouse, si on dit, ah, même ici à Toulon, les trucs Exactement, comme ça, voilà, ce genre de choses. Et du coup, on demande à la directrice du théâtre, c'est quoi? Elle nous dit une blague, je sais plus laquelle, Je sais plus de quelle ville tu parles. moi, donc je ne sais mais c'est dans le sud, je sais plus. Non, mais pas. Ok, d'accord. Et du coup, on le fait, on se tape un four, mais monumental. Et c'est un moment où, en plus, c'est un peu dur, c'est des moments du spectacle où
je sais pas comment expliquer, il y a des blagues qui sont tellement appuyées en mode, je sais pas moi, je sais pas, oh j'ai glissé, on sent dans le ton que du coup il faut rire. Et là on se prend un four mais monumental, en plus c'est vraiment une grosse salle. Là je me souviens que c'était vraiment un long moment, enfin c'est un petit court moment mais pour moi c'était vraiment, j'étais en mode, waouh, attends c'est très dur. En plus c'est vers la fin du spectacle, je suis en sueur, je suis pas au top et j'étais vraiment, je pensais qu'à elle, son visage, je te déteste. Je sais pas où t'es mais je te déteste. Quelques petites anecdotes. En fait, au début du spectacle, quand on a commencé à la jouer au Tristan Bernard, donc dans un autre théâtre privé à Paris, donc il y a 3 ans, 4 ans, l'anglais, enfin le vocabulaire, le gros mot, on essayait de le faire qui ressemble vraiment à de l'anglais, donc quelque chose de très travaillé, etc. Sauf qu'il y avait des gens qui partaient au bout de 3 minutes et qui allaient se plaindre à la billetterie en disant non, on m'a pas dit que c'était en anglais, donc en fait je vais rien comprendre. Donc, et on disait non, mais restez, c'est pas vraiment là. Ne partez pas. Il y a des gens qui partaient, etc. Il y a des gens à la fin du spectacle qui me disaient hey, mais vous avez vécu en Angleterre, non? Parce que franchement, l'accent est impeccable. Enfin, je dis, c'est n'importe quoi en fait, qu'est-ce que vous racontez? Et du coup, on a dû abîmer un peu l'anglais à un moment donné, au lieu de faire des crack, on rajoutait des cookies, goodies, du pipa, cookies, pour que ça soit vraiment que les gens se disent attends, non, en fait, c'est n'importe quoi. On a même rajouté des cartons, on dirait de l'anglais, mais c'est pas de l'anglais, parce que sinon, il y a les gens qui partent. Ah, mais c'est sûr. Tu peux nous faire une petite démo là, de Groblo peut-être en face cam, là, je sais pas où est-ce qu'elle est là. Oh wow. Je sais pas si elle est chauffée. Qu'est-ce que je peux raconter? In a crackle born to my flaken chip, my horror. To the kick Methodist kicking my yoke pepper, I promise Bob. No! To the rebel flake of my throat. Oh no! The floby chunky in a cookie doody datty dat. Prep and a flaky arm, the clooky pie. Il vient de dire qu'il était contre la politique de Trump actuellement et J'ai des bases un peu. Très londonien, ouais. Merci. Et tu me disais aussi, peut-être il y avait une anecdote de. Peut-être il y a eu un malaise vagal à un moment, c'est vrai, mais je peut-être sais pas sur. si c'est. C'est Non, vrai, ça c'était au Saint-Georges. Ah, Je me c'est rappelle que Edouard, il avait fait un malaise vagal. Oui. Même pas une heure après. Mais le pauvre, parce Ouais, que du coup, entre les tournées, les plannings, tout ça, ça a été un peu compliqué. Il s'était retrouvé à en enchaîner 70 d'affilée, plusieurs semaines avec des jours de repos, on faisait 2 jours, 2 jours. Mais voilà, pendant 70 dates, étalées sur les semaines, il a tout fait au Saint-Georges. Alors déjà de base, il n'est pas stable, on va dire, mentalement. Mais du coup, là, il se sentait plus, il n'arrivait plus à manger. Et à un moment donné, il se relève et en fait, il est vraiment commencé à partir dans un truc. Et juste après, il revient. Heureusement, c'était une des boutiques, c'était la boutique bretonne. Et je le voyais, il était genre, voilà. Je suis là, ok, ça va bien se passer. Mais personne n'a rien vu, parce que de toute façon, le spectacle est tellement catastrophique. Ça passe à là, ce genre de truc. Une fois, je me suis fait engueuler. C'était où? C'était à Valenciennes, avec Edouard, justement. Comme voilà, il y a des disputes entre nous, etc. Puis les gens, quand ils sont chauds, en plus à Valenciennes, les gens sont super chauds, etc. C'est trop cool. À un moment donné, il s'en va, parce que je l'engueule. Et il s'en va, et là, dans un silence total, il y a un mec super vénère qui me dit « Excuse-toi !» Et c'est vraiment, je dis, est-ce qu'il va monter sur scène ou pas? Edouard était mort de rire à 4 pattes dans la salle. On a enchaîné comme ça. Mais du coup, on aime bien quand il y a des petits accidents comme ça qui... Voilà, tu tenais toi. Je suis engueulé par un Valenciennois qui m'attend probablement encore sur le parking. il a ton adresse. Ouais. Je vais envoyer. Je me suis permis. J'ai même pas peur. Et le plus beau souvenir, peut-être, vous en avez un chacun du spectacle. Honnêtement, alors ma première c'était au Saint-Georges, donc à la rigueur, il y a toujours un beau souvenir de la première, mais c'est beaucoup de stress surtout. Mais moi, mon plus beau souvenir, c'était à jouer les tours parce que c'était ma première date de tournée de ma vie. Parce que j'avais déjà fait 2 pièces, mais c'était vraiment dans le théâtre, quoi. Et là, du coup, c'était à jouer les tours, et ouais, c'était une magnifique date. En plus, c'était une grosse salle avec l'hôtel collé au théâtre. Donc, moi, je me suis dit, c'est ça la tournée, c'est super. Je peux arriver sur scène en robe de chambre, c'est incroyable. Et en fait, non. C'est ce que tu fais. Oui, mais à chaque fois, je me fais arrêter par la police. C'est vrai. Mais du coup, non, et donc c'était ma première date, mais je crois que c'est un de mes plus beaux souvenirs. Non, moi, j'ai pas de plus beaux souvenirs. Chaque jour est un émerveillement sur ce spectacle. Alors, le pire souvenir non, ou un quoi qui est arrivé. Tout avec lui déjà, enfin, s'il vous plaît. Ah non, une fois, le spectacle s'appelle Les Gros Patinent Bien. Donc, à un moment donné, au début du spectacle, la sirène m'envoie un paquet cadeau dedans. Il y a des patins à glace. Et une fois, on joue en Suisse, et c'était avec Grégoire. Et il fait sa petite scène de sirène, machin, hop, et il s'en va, sans m'avoir envoyé le truc. Et du coup, moi j'étais là, oh yeah!
bravo mec, et je le vois qui commence à se changer, et genre l'air de rien pour faire la scène d'après. Moi j'étais là, ouais, mais en fait, ça s'appelle les gros patins bien, puis là je peux pas enchaîner. Je dois avoir les patins pendant un certain moment sur scène. Du coup, il y a eu un petit blanc comme ça où les gens se sont dit, tiens, il se passe rien. Je suis là, ah, yeah, c'est pas bon, mais je fais, hey, oh, you better get over here. Il y a des cartons qui sont vraiment essentiels. Enfin, il y a vraiment des cartons qui, en plus, il y a des running gags, etc. Donc, il y a des cartons vraiment importants. Il y en a d'autres, jamais pour l'instant oublié, je croise les doigts. Mais il y en a d'autres, on pourrait les oublier, c'est moins grave, entre guillemets. Mais c'est vrai que les patins font partie un peu, par le titre et même par un. Puis même tout un pour jeu, l'enchaînement en fait. de la scène, en fait, Exactement. parce que là, après, on pouvait pas poursuivre. Ah non, C'était... Alors il a fait quoi? Il s'est rechangé en sirène et de la. Il est revenu à pareil, quatre ouais. pattes en tenant la perruque de la sirène comme ça. Il m'a balancé le truc. Je fais ah oh waouh. C'était assez humiliant. Pour le Molière, t'étais là, John ou J'étais t'étais déjà pas là. Si j'étais là. Je me rappelle plus. Il en a tellement eu. Non, pas du tout. Je jouais déjà dans le spectacle au moment du Molière. Ouais, c'était en 2022. Donc, ouais, j'ai commencé en février 22. Avril. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous, pour la pièce, l'avant-après Molière? T'as remarqué À titre purement personnel, moi je suis pas très fan du principe des Molières. Donc je m'en fiche un petit Moi, peu. j'adore. Hein. L'Académie, j'adore les Molières. Non, mais voilà, mais c'est juste pas perso, ça m'intéresse pas plus que ça, les Molières. Mais par contre, effectivement, et j'allais dire malheureusement parce que c'est mon avis, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs directeurs de salles dans d'autres villes à ce moment-là, qui se sont dit ah, mais vous avez pris 4, peut-être on va prendre une semaine entière finalement. Donc peut-être il y a des dates qui se sont rajoutées parce que si, parce que ça fait vendre de mettre Molière sur l'affiche. Voilà, donc oui, ça peut changer un peu. Après, au-delà de ça, non, le spectacle est là. Le spectacle, c'est le spectacle, quoi. Non, mais vous n'avez pas eu beaucoup plus de monde dès qu'il y a eu le Molière. Non, parce que il a marché tout de suite le spectacle en fait. Donc, quelques fois, on l'a joué devant des petites salles, mais c'était relativement rare. Pour mes vacances, enfin voilà, c'était des. T'as pas senti une attente depuis les Molières? Je sais pas, j'ai J'ai l'impression- pas de ça. Moi. Non, mais j'ai l'impression que il y a pas mal de gens qui, quand ils vont voir un spectacle qui a un Molière, ils se disent bon, bah, du coup, enfin, je dois rire, quoi. Il y a une obligation de me faire À rire. Paris, peut-être. Oui, oui. Parce que le public parisien, voilà, c'est un public de Parisiens, donc c'est-à-dire qu'ils travaillent, etc. Donc ils peuvent venir voir n'importe quel soir le spectacle. Donc il y a des jours où c'est un petit peu moins, ils sont plus en attente, genre ouais c'est mercredi, jeudi, bon bah ouais on travaille encore le lendemain, donc ils sont un peu plus fatigués, etc. Donc ils sont plus, on vient pour rigoler, donc ils sont peut-être un peu plus exigeants. En tournée c'est beaucoup plus différent parce que voilà, les tournées elles sont prévues longtemps à l'avance, les gens ils ont acheté leurs billets longtemps à l'avance, ils savent que ça va être, ils sont en attente, donc on arrive et c'est le feu tout de suite en général. Mais après je sais pas si c'est vraiment en rapport avec les Oui, non, bien sûr, mais je sais pas, je me suis dit peut-être. Et vous parlez beaucoup du coup de la tournée. Il y a une grosse différence à le spectacle quand on est en tournée en dehors de Paris et à Paris. Déjà, la mise en scène, entre guillemets, la mise, en tout cas, des cartons, etc., n'est pas tout à fait la même, parce qu'il y a une espèce de gros pratos praticable, du coup, en tournée, pour remplir la scène, parce que c'est grand Ouais, il théâtre. fait 4 par 5 en tournée, ici il fait 1 mètre par 2. Voilà. C'est un tout petit truc là où il y a mon tabouret qui est posé. Et forcément en tournée en général il y a plus d'ouverture, donc C'est ça. c'est un peu plus vaste et peut-être un peu plus confortable pour vous, je sais pas. Mais en même temps c'est plus loin. Ouais, donc c'est faut ça, courir plus. exactement. Mais à la rigueur, ici, c'est plus. Et en tournée, qu'est-ce qui change? Après, oui, comme tu l'as dit, justement, le public, oui, c'est vrai que le public est plus en attente, oui, c'est ça. C'est pas mieux ou moins, enfin, c'est pas moins bien ou mieux, enfin, c'est pas ça. Ils sont plus en attente, ils sont là tout de suite, quoi. On a souvent des salles aussi avec plein de gens qui ne sont Exactement. pratiquement jamais venus au théâtre et qui Ça, c'est découvrent, quand on a la chance d'avoir des gens comme ça qui découvrent le théâtre par ce spectacle-là, qui nous attendent à la fin au bar du théâtre ou quoi, pour papoter un peu, ils sont ah ouais c'est trop génial, ça fait toujours, ça fait du bien quoi, ça fait plaisir, c'est aussi pour ça qu'on fait ça. Et après aussi, la tournée, c'est génial, on découvre des villes, donc enfin, le principe de tournée, quoi. Tu sais, au bout de 400, Oh là là. toutes les villes se ressemblent. Ouais, Il est gris. ouais, mais je me mets dans condition pour le spectacle. Ah ouais. Bon, il y a toujours un truc, c'est parce qu'il y a pas mal de gens qui sont en école de théâtre. Est-ce qu'il y a un conseil pour vous qui vous a été utile dans ce métier Qu'on a reçu à l'école de théâtre. De manière générale, est-ce qu'il y a un conseil que vous avez reçu Moi, c'est qui pas vous un est conseil, resté c'est parce que j'ai la chance d'être assez jeune, j'ai 22 ans, je suis sortant d'école, j'ai pas fait d'école nationale, etc. Et les metteurs en scène m'ont fait confiance, entre guillemets, donc je leur
Bravo, merci. Mais c'est surtout aussi de envoyer des messages. Enfin, c'est bête de dire ça, et peut-être les gens vont me détester. Mais c'est vrai que Instagram, ça reste quand même génial. Euh, Aujourd'hui, après le théâtre, enfin, les artistes sont disponibles, en fait, les metteurs en scène, les acteurs, les gens sont disponibles, en fait. Donc, il ne faut pas hésiter à envoyer des messages, à dire qu'on aime, à dire qu'on est acteur, enfin, voilà. Avoir un matériel aussi, avoir enfin, bon, des mots, books, ce genre de choses, pour être prêt, entre guillemets, pour être prêt tout le temps. Et pas hésiter, oui, pas hésiter à envoyer des messages. Enfin, moi, j'avoue, c'est comme ça que j'ai fait, quoi. J'ai harcelé Pierre Guillouet. Je me suis plaint, mais ça va. Super Ouais. conseil. Mais normalement, il enlève la plainte, je crois. Non, moi, le vrai truc, en fait, surtout sur ce spectacle, et d'ailleurs qui nous a servi, même avec Pierre Guillouat, quand on avait rejoué Bigre, du coup, le spectacle d'avant, on s'est rendu compte qu'après avoir joué ça, en fait, c'est facile de jouer plein de Ouais. trucs. Parce que ce truc-là, il faut être juste dans l'instant tout le temps. Et en fait, c'est valable sur n'importe quelle pièce, même un truc avec un texte très écrit, même en alexandrin, etc. S'il n'y a pas une instantanéité dans le propos, dans la prise de parole, etc., ça peut passer, ça marche bien. Il y en a plein il y a plein de grands acteurs qui, voilà. Mais je trouve que le théâtre aujourd'hui, ça marche mieux quand c'est juste sincère et tout de suite, quoi. Et voilà. Mais ça, il est vraiment présent. Et surtout ne jamais jouer de rôle. Et c'est jouer drôle en amour, Ouais. pas de rôle. Si, il faut jouer des rôles. Il ne faut pas penser quand on joue quelque chose que c'est drôle. Au contraire. Ça, c'est la base en comédie de toute façon, c'est que tout ce qui t'arrive, c'est une catastrophe. Même si tu surjoues que c'est une catastrophe, c'est une vraie catastrophe. C'est pas genre, oh regardez, oh ma femme dans le placard. Ah, ça vous fait rire parce que je suis. Vous C'est mon propos. Non. Ah, c'est qu'on est hyper sympa. C'est ça. Et payé. Ah, vous êtes payé, vous. T'as une dernière question de ton côté, Zoé? Non, mais moi, non. Ah, si. C'est nul comme question. Quel est D'accord. votre carton préféré? C'est très nul comme question. Moi, c'est le Polaroid, personnellement. Le Polaroid, Ouais. Je le trouve Il n'y en a très pas. nul. Non, si. carton préféré. Ah, moi, si, la montagne. Faut le voir, je peux pas tout développer le truc, mais la montagne me fascine un peu. Le principe de la montagne. Le mouvement. Ouais, le mouvement. Ou l'iceberg aussi. L'iceberg, ça, je peux le dire, je crois. Ça va. Oui, voilà. L'iceberg, il y a des cartons comme ça qui sont assez fascinants de création. Je me dis, comment ils ont fait? Enfin, c'est pas possible. Je sais pas si j'ai un carton préféré. Un acteur peut-être préféré? Non, Un comédien? ça, non, clairement pas. Non, j'aime bien l'avion. Mais en fait, c'est très, comment dire, c'est très, je me la pète parce que le système des lettres de l'avion qui s'abîme, le nouveau Ah système, oui, c'est moi qui l'ai d'accord, fait, donc oui. je suis très fan de l'effet que ça rend et que ça marche à chaque fois. Voilà, je suis nul. Ça fait très enfant. J'adore l'avion. J'aime beaucoup l'avion. Ceux qui auront vu le spectacle, ils penseront pas ça. Oui, non, c'est Ils vrai. penseront à autre chose. Oui. Faut aller le voir. Tu peux dire. Si, j'aime beaucoup, parce qu'il n'y a que moi qui le fais. J'aime beaucoup la morve et la crotte de nez. Voilà. Mais je ne spoilerai pas plus. Avion, morve, crotte de nez. Et moi, je m'en fous. Montagne, iceberg. Super. Ouais, super. Un mot de la fin? Squabble. Marque de Afrique Cahon. Oui, parce qu'il parle Ah ouais. dans votre langage. Donc, tu sais faire Gromelot, tu sais faire des cris d'animaux aussi, toi? Vous savez. Ah putain, c'est Elle est incroyable. Elle est hyper réaliste. Ouais. Elle est hyper réaliste. Eh, Moi, c'est mon vautour qui est catastrophique. ton retour. Qui est un corbeau. Oui, c'est vrai. Venez voir le spectacle. Merci beaucoup. Avec Ouais, plaisir. Merci à vous.